Nous lisons deux textes ou trois textes ce matin. C'est dans le livre de Genèse au chapitre 6. Genèse au chapitre 6. Je vais lire juste des versets 1 ou 2 comme ça, en passant. Le verset 18 d'abord. « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et tes enfants, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Et je vais au verset 22. « Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » Au chapitre 7, Genèse 7, le verset 1er, l'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. » Toi et toute ta maison. C'est ça le titre. Toi et toute ta maison. Car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Verset 4. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre, et Noé entra dans l'arche comme prévu avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Un autre texte dans Josué cette fois-ci, au chapitre 24, le verset 14, Josué 24, 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et il termine en disant, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Merci Père pour ce choix qui a été fait par Josué. Merci pour l'obéissance qui a caractérisé Noé, qui a pu sauver sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants. Merci pour cette obéissance que nous souhaitons, Seigneur, qu'elle habite le cœur des pères, Seigneur, qui ont la responsabilité, qui ont la charge de leur famille. Continue, Seigneur, à les tenir par la main et les faire cheminer dans tes voies, afin que le résultat final, Seigneur, puisse être pour ta gloire et ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, je disais, c'est cela, et je vais être pas très long ce matin, que c'est la fête des pères. Hein. En Amérique du Nord, on est un peu différent des pays européens, mais en Amérique du Nord, c'est la fête des pères. Alors, qui parle d'abord de fête, sous-entend qu'il y a la joie, qu'il y a la célébration, qu'il y a la vie dans la famille. C'est cela qui est supposé être. Mais quand on regarde de bien près ce qui se passe aujourd'hui, dans les familles, dans la ville où nous sommes, autour de nous, ce qui se passe, on va s'apercevoir que ce n'est pas toujours des sentiments de joie. Les sentiments sont partagés. Parce qu'il y aura des personnes, certains pères dans une journée comme celle-ci, qui vont éprouver la joie autour de leur famille, avec des cadeaux, etc., les enfants réunis autour d'eux, etc., pour remercier le Seigneur de leur avoir donné un si bon père, un père responsable, un père qui a veillé sur eux. Ça va être un moment où des gens vont exprimer leur appréciation. Et c'est cela la fête. La fête, ce n'est pas juste boire, manger, c'est le moment d'exprimer l'appréciation pour ce père aimant qu'il nous a donné. Un moment de reconnaissance à Dieu aussi pour dire merci. Parce que si je n'avais pas eu un père comme lui, je ne sais pas ce que je serais devenu. Amen. Nous le disons nous-mêmes vis-à-vis de notre Père Céleste, il en est de même. Le Père a une place de choix. Le Père a une place importante. Donc il y a des pères ce matin et tout au long de la journée qui vont se retrouver bien autour de leur. Mais il va y avoir des pères, et vous en connaissez peut-être, qui vont vivre plus un moment de chagrin. D'entendre autour d'eux, de voir autour d'eux des cadeaux, des gens qui entrent et qui sortent dans la maison des voisins, et chez vous, il n'y a absolument rien. Il n'y a personne qui vous appelle, il n'y a personne qui vient vous voir, personne ne pense à vous, alors que lui aussi, comme l'autre, a eu des enfants. C'est un problème qui existe et qui est réel. Et c'est des gens qui vivent ces choses-là, pas parce qu'ils ont nécessairement démérité, mais c'est des gens qui ont tout donné.
pendant qu'ils étaient dans leur vie active. Je pense particulièrement ici à toutes ces personnes qui sont soit dans les hôpitaux, qui sont soit dans des centres pour personnes âgées. Dans une journée comme celle-ci, il y a un défilé. Il y a un défilé des enfants qui viennent de partout, des cartes qui sont livrées avec un message de réconfort, un message d'encouragement, de remerciement pour le Père. Mais il y en a qui vont vivre ça, qui attendent que leurs enfants viennent ou appellent. Personne. Personne ne vient. Un moment de chagrin. Un moment de chagrin. Et de voir les autres honorés, etc. Et la raison d'une telle attitude, souvent, c'est peut-être parce qu'il y a eu, à un moment donné, je sais pas, un problème et qu'il y a un manque de pardon. On n'a pas pardonné son père pour ce qu'il a fait, mais le père reste père. On n'en a qu'un. Je ne veux pas de père biologique, on n'en a qu'un. Je dis souvent, tant qu'il est en vie, honorez-le avec ses faiblesses. La Bible nous demande d'honorer les pères, pas parce qu'ils sont les meilleurs du monde. On les honore parce que c'est un commandement de Dieu. Amen. Et donc, une telle attitude est souvent liée à ce manque de pardon, une mauvaise influence, évidemment, dans la société dans laquelle on est, et puis qui montre que les pères, moi je fais ma vie, etc., etc. Il a fait la sienne. Il y a cette catégorie aujourd'hui qui va passer des moments plutôt de chagrin. Mais il y a aussi des pères qui savent que ils ne peuvent s'attendre à rien de bon. Ils le savent d'eux-mêmes, à cause de ce qu'ils ont fait, à cause de leur mauvaise attitude, à cause du fait qu'ils ont été absents. Un père doit être présent, je vais y revenir. Un père doit être présent. Il a un rôle à jouer. S'il n'est pas là, il y a quelque chose qui manque. À cause du fait qu'il est absent de sa famille, il sait qu'il a créé un problème. Il sait qu'il a blessé des gens. Il sait qu'il a blessé peut-être ses enfants et il ne s'attend pas du tout à grande chose. Ça va évoquer plutôt des mauvais souvenirs. Plutôt que des moments de joie, ça va être un moment où il repasse en revue tous les mauvais souvenirs, des mauvaises expériences qu'ils ont eues. Pas juste vis-à-vis des enfants. Un père est père et s'il est père, c'est parce qu'il a une épouse. Il a une épouse avec qui il a eu des enfants. Tu as malmené ton épouse, tu l'as maltraité, etc. Tu l'as abandonné avec la charge des enfants. Et le jour de la fête des pères, tu ne peux pas t'attendre. Tu ne peux pas t'attendre. C'est ça qui arrive malheureusement. Des enfants qui n'ont jamais connu l'amour de leur père, des enfants qui se sentent quasiment abandonnés. Voici des catégories de situations qui vont se retrouver aujourd'hui un peu partout où on fête la fête des pères. Et j'ai lu qu'il y a quelques années au Texas, il y a un ministère qui travaille avec les prisons. Il y a des gens qui vont visiter les gens dans les prisons, etc. Et les gens qui travaillaient dans ce ministère se sont aperçus de quelque chose qui leur a fait dire que il y a beaucoup de jeunes gens qui se retrouvent en prison parce qu'ils ont eu une mauvaise relation avec le père. Le manque d'encadrement, le manque d'autorité parentale, d'autorité du père, fait que ces enfants se sont retrouvés à faire des mauvais coups, etc. Ils se retrouvent en prison. Parce que le père n'a pas été présent, n'a pas joué son rôle. Et comment est-ce qu'ils sont arrivés à cela? Oui, ils ont peut-être écouté les expériences des gens, mais ils ont vu ça parce qu'ils comparaient chaque fois la fête des pères. Ils disent, on les encadre pour qu'ils aiment leurs parents. Alors le jour de la fête des mères, ils ont amené un paquet de cartes pour dire, vous voulez acheter une carte pour envoyer à votre père, on va la poster, etc. Eh bien, toutes les cartes ont été achetées ce jour-là. Toutes, ils en ont manqué même. Alors ils disent, mais c'est bien, c'est bon signe. Le jour de la fête des pères, ils font la même chose. Et ils achètent un peu plus de cartes, mais il n'y a eu que des invendus. Que des invendus. Toutes les cartes n'ont pas été vendues, et c'est cela, parce que les conclusions ont été tirées suite à cette expérience qui a été vécue lors de ces deux fêtes. Donc, les jeunes gens ont apparemment, dans ce cas-là, je ne vais pas généraliser, ont apparemment moins de problèmes, ont eu moins de problèmes avec leur mère, mais ils en ont eu beaucoup avec leur père, et ça se reflétait justement à l'occasion de ces fêtes. Donc, rupture des stocks à la fête des mères, mais que des invendus le jour de la fête des pères, parce que des jeunes gens qui sont là en prison ne ressentent aucune proximité avec le père, à cause des souvenirs de dureté, à cause des souvenirs de violence qu'ils ont même vécu avec leur père. Alors, ceci dit, comme je dis, je ne veux pas généraliser, évidemment, et confirmer que cette tendance va s'observer partout, mais il y a quand même la matière à réflexion pour les pères. Et c'est pour ça qu'on exhorte les pères à faire attention. Je suis heureux pour une fois que je parle dans une église où il y a des jeunes familles.
souvent c'est toutes des personnes d'un certain âge, les enfants ont grandi, sont devenus pères eux-mêmes, etc. Mais ici, le message va concerner beaucoup ceux qui ont des jeunes enfants. C'est le temps d'investir dans la vie de vos enfants. C'est le temps de vous manifester, de vous révéler comme un père qui est présent, un père qui aime, un père qui connaît ses responsabilités. Parce que comme chef de famille, Dieu ne vous a pas établi juste pour que vous soyez là avec des galons de « je suis le père, je suis le responsable », mais un responsable prend ses responsabilités, n'est-ce pas? Un responsable assume ses responsabilités. La Bible nous donne une série de textes qui nous montrent que les pères ont des responsabilités. Et j'ai pris 3 textes dans le livre des Proverbes, je vais les lire un peu plus tard. Mais les responsabilités des pères peuvent se résumer en 2-3 mots à ceci: servir de bon modèle à la famille. Un père doit être un modèle. Il faut travailler dur pour ça, mais il faut être un modèle, parce que vous voulez léguer quelque chose de bon à vos enfants. Il faut servir de bon modèle, et servir de bon modèle à la famille, dans une société surtout où les fondements sont ébranlés, où tout ce qui était bon, où tout ce qui est supposé être bon est appelé mal, et ce qui est mal est appelé bon. Il faut servir de modèle dans une telle société aux enfants. Il faut vous assurer de prêcher par l'exemple. Ce n'est pas juste de vous asseoir là-bas et de lire les versets. La Bible dit, tu honoreras ton père et ta mère, etc. Non, mais c'est de prêcher aussi par l'exemple, parce que vous êtes observés. Je ne dis pas l'exemple seulement dans la maison, partout où vous passez, vous êtes observés. Et les enfants reçoivent des échos de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous faites dans la société. Donc, servir de bon exemple. Prendre le temps avec la famille, au lieu de se cacher. Souvent, c'est ça. Hein. J'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup d'occupations. Tu ne sais pas que je suis engagé dans mon équipe de ceci et de cela. Et tu donnes tout le temps au sport, tu donnes tout le temps à des rencontres amicales, etc. Tu donnes tout le temps au travail, mais presque pas de temps à la famille. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Prendre du temps avec la famille, ça permet au père de savoir ce que votre famille est en train de vivre, ce que vos enfants vivent à l'école. Est-ce qu'ils ne font pas l'objet d'harcèlement? Ils vont vous dire ça à quel moment pour que vous puissiez prendre les devants et aller défendre votre enfant à l'école. Vous risquez de le découvrir trop tard. Prenez du temps avec votre épouse, prenez du temps avec vos enfants, accompagnez-les exactement dans leur cheminement. Vous connaissez une histoire que j'ai déjà racontée ici de cet enfant qui voyait tout le temps son père partir, Il vient, l'enfant est déjà au lit, le matin il part très tôt au travail, il ne voit jamais son père. Et même des fois l'enfant essaie de rester tard pour voir son père. Le père revient et dit, j'ai fait des heures supplémentaires. Et l'enfant dit, ok. Alors tout ce qu'il recevait comme argent de poche, il a mis dans sa tirelire, il met un peu. Et puis jusqu'à ce qu'il a vu, c'était un bon petit montant, il s'assoit avec son père quand il a eu l'occasion, il dit, ah papa, j'ai besoin de te parler. Combien tu gagnes de l'heure à ton travail? Combien je gagne de l'heure? Mais juste savoir, je veux savoir. Oh, il sort un chiffre, je gagne $20 de l'heure. Ok, parfait. Et l'enfant est allé dans sa chambre, il a sorti tout ce qu'il y avait dans sa tirelire et est venu présenter à son père et dit, je veux acheter 1 heure de ton temps de travail. Je veux acheter 1 heure. Tu me donnes 1 heure, je veux m'asseoir avec toi. Je veux te serrer ou que tu me serres dans tes bras. Je veux que tu t'assoies à côté de moi, qu'on se regarde face. Le père, je n'étais pas là, mais j'imagine qu'il est devenu rouge. Rouge. Et ça fait réfléchir le père. Ça fait réfléchir le père. N'attendez pas que cela vous arrive. Qu'un jour, un enfant vous joue ce coup-là, et ce n'est pas bon. C'est pas bon. Merci Seigneur. Je voudrais revenir rapidement à ce texte, les 2 textes que nous avons lus dans Genèse et de Josué qui nous parlent de Noé et de Josué. De bons exemples, hein? De bons exemples. Je me suis rendu compte que d'habitude, je donne des exemples de mauvais pères, mais cette fois-ci, j'ai dit, je vais donner des exemples de bons pères, parce qu'il y a des bons pères. De bons exemples de chefs de famille responsables, ils ont joué leur rôle et ils se sont assurés de transmettre de bonnes valeurs à leur famille. Donc, parlons de Noé. Vous savez que Noé l'a choisi, nous l'avons lu, que
Dieu dit ici au verset 1er du chapitre 7, « Je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Dieu voyait Noé comme un homme juste dans sa génération. C'était un homme bon, un homme qui avait des valeurs. Et ces valeurs, ce n'était pas pour lui ou pour les montrer juste à la société. Ces valeurs, il les reflétait jusque dans sa famille, auprès de ses enfants. Il a passé des années à avertir, à la demande de l'Éternel, à avertir ses contemporains de la menace qui pesait sur eux. Il y a un déluge qui va déferler sur cette terre. Changez votre mode de vie, changez, abandonnez les mauvaises voies. Mais il n'a pas été écouté. Personne n'a tenu compte des avertissements de Noé. Ils ont continué, comme dit la Bible, ils ont continué à boire, à s'amuser, à danser, à marier leurs enfants, etc. Faisant fi de tous les avertissements de Dieu. Mais on peut penser, quand on voit la suite de l'histoire, on peut penser que grâce aux avertissements qu'il donnait à ses contemporains, les enfants l'entendaient. Il prenait ces avertissements pour eux. Et il y a des avertissements qui étaient propres à ses enfants. Il donnait des avertissements, il donnait des conseils à ses enfants. Et voilà, il a pu épargner sa femme. Il a pu épargner ses fils et ses belles-filles de la destruction. Dans cette arche, il n'est entré que 8 personnes, ceux qui ont écouté les bons conseils que Noé donnait. Mais comment est-ce qu'il a pu le faire? Parce qu'il avait certainement une bonne relation avec sa famille. Il avait une bonne relation avec ses fils. Il avait une bonne relation avec chacun d'eux, son épouse, etc. Il exerçait certainement une bonne influence. C'était un père qui était écouté. Ces jeunes gens qui étaient mariés, ils auraient pu dire, comme tous les gens autour d'eux, comment ça? Il n'y a que nous qui entrons? Non, nous n'allons pas laisser nos biens. Mais ils ont écouté la voix de leur père. Parce qu'ils savaient que c'était un homme qui craignait Dieu, un homme qui marchait dans les voies de Dieu. Ils ont écouté et ils ont échappé au déluge. Ils savaient que leur père était un homme fidèle, qui a fait tout ce qu'il a fait de bâtir cette arche. Il l'a pas fait parce qu'il était fou, il l'a fait parce qu'il a exécuté ce que Dieu lui avait ordonné. Et il l'a fait sans trop se poser de questions. C'est un bel exemple qu'il a donné à ses enfants, de sorte quand il les a invités à se soumettre à la volonté de Dieu et à faire attention à ce que Dieu annonçait qui allait arriver comme déluge, ben les enfants ont obéi, ils sont entrés et ils ont été sauvés. Voici un père qui prêchait par l'exemple. J'ai déjà entendu l'histoire d'un pasteur qui, quand il est en avant, il prêche, et sa femme et ses enfants sont en train de le contredire de la chair. Il est sur la chair et dit « menteur !» C'est l'histoire de ce genre-là. J'aimerais pas ça. Pas seulement parce qu'on est sur la chair, mais même en famille. Un enfant qui commence à vous dire « vous êtes menteur, vous dites des choses, vous faites le contraire », ce n'est pas bon. Donc, prêcher par l'exemple, et Dieu a reconnu Noé comme un homme craignant Dieu. Un homme juste parmi sa génération. Voilà, qui fait que pour toutes ces choses, il a été cité plus tard dans les livres des héros de la foi, l'épître aux Hébreux au chapitre 11, on dit au verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille et c'est par elle qu'il condamna le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Un homme fidèle, un craignant Dieu qui a pu inculquer ses valeurs à ses enfants. Le deuxième texte que nous avons lu dans Josué nous parle justement de l'expérience de Josué aussi. C'est un texte qui se situe vers la fin de la vie de Josué. Donc, c'est avant qu'il ne parte, il donne des conseils autour de lui et à ses enfants aussi. Ce texte se situe donc vers la fin de sa vie et Josué, en bon responsable, prend le temps de rappeler au peuple tous les bienfaits de l'Éternel. N'oubliez pas ce qu'il a fait pour vous en vous sortant d'Égypte. N'oubliez pas ce qu'il a fait de vous quand vous avez marché dans le désert. N'oubliez pas comment il a pourvu à vos besoins. N'oubliez pas. Il rappelle tous les bienfaits de l'Éternel à l'égard d'Israël. Et il les invite. Il dit, mais vous ne pouvez pas rester à indifférence là. Alors, faites quelque chose. Il les invite à se détourner de leur mauvaise voie. De leur mauvaise voie, c'était quoi? C'était des liens qu'ils avaient tissés avec les dieux étrangers, c'était tout simplement leur idolâtrie. Abandonnez ces mauvaises voies. Il les avertit en disant que s'ils n'abandonnent pas les mauvaises voies, Dieu va les consumer. C'était très clair, un peu comme ce que Noé a dit à l'époque à ces gens. Mais les gens n'ont pas tous écouté
Mais comme chef de famille, il dit, j'aurais fait ma part. Comme chef de famille, comme chef de la nation à ce moment-là, j'aurais fait ma part. Si tous les autres ne veulent pas écouter la voix de l'Éternel, si les autres ne veulent pas changer, si les autres ne veulent pas abandonner donc ces liens avec les dieux étrangers, il dit, moi comme chef de famille, je prends ma responsabilité. Moi et ma maison. Pas moi seul. J'ai déjà parlé à mes enfants. Non, moi et ma maison. Il s'assure que lui et sa maison, il va tout mettre donc en œuvre pour que sa maison suive la voie de Dieu, que sa maison marche dans la crainte de Dieu, et c'est ça le rôle de responsable. Il a honoré Dieu en le faisant, et beaucoup de textes, comme je disais, nous parlent justement de cette responsabilité des parents, et ce matin nous parlons des pères. Des parents sont appelés à prendre action. Prendre action. C'est une décision que tu dois prendre, dire, je m'occupe de mes enfants. Je veux qu'ils deviennent des hommes et des femmes responsables plus tard. Et la Bible nous enjoint les parents à ne pas être passifs, mais à prendre action pour redresser les voies d'un enfant. Un enfant, c'est comme un arbre que tu plantes. Je n'ai pas les termes techniques, mais je vois souvent quand on plante des arbres dans les rues, il y a tout le temps autour de l'arbre quelque chose qui permet à l'arbre de croître tout droit, qui l'empêche. Comment? Un tuteur. Oh, un tuteur. Voilà, merci beaucoup. C'est cela. Le père est un tuteur. J'avais écrit même sans savoir. Le père est un tuteur. La Bible dit que le rôle des pères est aussi de redresser les mauvaises voies que ces enfants peuvent emprunter. Pour cela, il faut le savoir. Pour cela, il faut être attentif à ce qu'ils font. Redresser les mauvaises voies empruntées par les enfants. La Bible dit un verset qu'on n'aime pas beaucoup entendre. Celui qui ménage sa verge, dans Proverbe 13, verset 24, et son fils, il n'aime pas son fils. Celui qui ménage la verge. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Ça confirme cette expression, et je suis sûr que l'expression qu'on dit dans le monde, qui aime bien, châtie bien, est sûrement venue de la Bible. La Bible a inspiré beaucoup de gens dans toutes sortes de choses. Qui aime bien, châtie bien. Ça veut dire qu'il n'est pas possible de bien éduquer un enfant sans la punition. C'est pas possible. Il en a besoin. Il a besoin d'un tuteur qui les redresse. Même l'arbre qui veut pencher là, s'il pouvait exprimer la douleur qu'il ressent chaque fois que le tuteur le redresse, c'est la même chose. Il n'est pas possible d'éduquer un enfant sans la punition. On va dire que c'est les bonnes vieilles méthodes de la chicotte qu'on donnait aux enfants. Même aujourd'hui, c'est valable. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ont abusé. Il y a des gens violents qui en ont abusé. Mais une petite fessée, bien aimé, ça ne fait pas de mal. Amen. Ça fait partie des bonnes vieilles méthodes. Mais c'est vrai qu'on trouve parfois des pères violents. Mais on trouve aussi des pères qui sont incapables tout simplement de réserver une punition à un enfant. On en connaît. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Occupe-toi de ton enfant. Il dit à sa femme, occupe-toi de ton enfant. Moi, je ne suis pas capable. Non, non, tu es le père. Tu as une autorité de père. Amen. Il faut l'exercer. Amen. Qu'on n'en trouve pas dans notre église. Amen. Amen. Sébastien aussi. Hein? Il est loin cet enfant, mais quand il va arriver, c'est tout de suite au pas. Hein? Tout de suite au pas. Proverbe 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La Bible ne dit pas des choses par hasard. C'est que ça a fait ses preuves. Ces versets ont fait ses preuves. Redresse les voies de ses enfants, comme ces tuteurs dont on a parlé pour l'arbre. Et il faut le faire vite, à temps. Parce qu'une fois que l'arbre a pris une tendance, là, tu auras du mal à le redresser. Chapitre 22, toujours, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui, éloignera la folie de l'enfant. Cette folie, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'ennemi qui travaille. Pendant que les parents croisent les bras et disent, ah, mes beaux enfants, j'ai acheté des beaux habits, ils sont dans des bonnes écoles, waouh, je les ai amenés en vacances. Si vous ne faites pas attention, il y a quelqu'un derrière vous qui travaille. Ces enfants ne sont pas 24 heures sur 24 avec vous, ils sont à l'école. Vous ne savez pas qui ils fréquentent. Si vous ne prenez pas le temps pour... J'aime une sœur de l'église qui me dit toujours, je prends, c'est tous les jours, avant que les enfants dorment,
fais le point avec ses enfants. Comment a été ta journée? Comment a été ta journée? À l'école, est-ce que ça a été? Avec tes amis à l'école, est-ce que ça a été? C'est ça qu'un père doit faire. Amen. L'ennemi travaille. Il faut l'arrêter avant que cette folie ne prenne de l'ampleur, parce que c'est des catastrophes qui arrivent après. Merci Seigneur. Voilà donc quelques textes forts, il y en a beaucoup d'autres, mais on va avancer. Tout ça pour dire que le père ne doit pas être laxiste, laisser faire, laisser aller, laxiste. Non. Un père ne doit pas être laxiste. Un père ne doit pas laisser l'enfant courir dans toutes les directions comme il veut, etc. Mais il doit suivre un certain nombre, une règle de vie que le père va inculquer. Parce que le père vous a donné donc cette responsabilité d'instruire l'enfant pour en faire un responsable de demain. Et il faut le faire avec sagesse, avec amour, sans irriter l'enfant. La Bible en parle. N'irritez pas vos enfants. Ce n'est pas parce que vous êtes responsable que vous allez les écraser, vous allez les irriter par toutes sortes de moyens. Non, n'irritez pas vos enfants. Parce que vous aurez des comptes à rendre. Vous n'aurez pas de comptes à rendre seulement parce que vous n'avez pas bien éduqué. Vous aurez aussi des comptes à rendre quand vous aurez irrité vos enfants et que cela a créé des conséquences négatives dans la vie de cet enfant. Vous aurez des comptes à rendre à vos enfants. Le père est aussi, je l'ai dit, en position d'autorité. Pas pour écraser, mais il est en position d'autorité par rapport à son enfant qu'il doit conduire dans la bonne voie, celle justement qui honore Dieu. Malheureusement, dans la société actuelle, beaucoup de pères capitulent justement. Ils ont peur de perdre leurs enfants. C'est cela. Donc l'enfant menace une fois et dit « Je vais m'en aller, je vais fuguer, ou je vais faire ceci, je vais faire cela. » Oh non, 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 reste là, non, je ne veux plus te parler. Non, ce n'est pas la bonne solution. Parce que tôt ou tard, il va fuguer, malgré tout. Et malgré vous. Amen. En position d'autorité, il ne faut pas avoir peur, justement, de perdre l'enfant qui va aller dans la rébellion, qui va fuguer ou autre chose comme ça. C'est une erreur de céder facilement, justement, devant le chantage, devant la menace. Je ne suis pas en train de dire de prendre à la légère certains signes que votre enfant peut présenter. Il faut faire attention. Parce qu'un accident peut vite arriver aussi, mais ce n'est pas juste de décliner de vos responsabilités à cause de ça. Donc c'est une erreur de céder. Il faut avoir cette expression qui dit une main de fer, de velours. J'ai beaucoup aimé cette expression. Une main de fer, là, quand elle te tient, là, tu sens. Mais le fait qu'il y a du velours autour, ça adoucit, etc. Donc, il faut être dur avec les enfants, mais savoir en même temps compenser ça par des bons mots, etc. Par l'amour, par des gestes. Une main de fer dans un gant de velours, voilà ce qui va finir par payer. Et pendant que je parle, il y a des gens qui vont m'écouter sur Internet qui se disent, oui, mais moi j'ai fait tout ce que vous avez dit, pasteur. J'ai tout fait ce que vous avez dit. J'ai pris mes responsabilités, mais pourquoi mes enfants, moi, sont quand même pris par le piège de l'ennemi? Pourquoi mes enfants, moi, ont pris le large? Oui, je reconnais que la société dans laquelle nous sommes joue un mauvais rôle. Vraiment, c'est comme si le père va dans cette direction et la société est en train d'amener les enfants dans la direction contraire à celle que le père. C'est quasiment l'image que je vois aujourd'hui. Toi, tu inculques des bonnes valeurs à tes enfants pendant tous les jours, toute la journée, les soirs, la semaine, etc., pendant des mois et des mois. Il va à l'école, on lui dit tout le contraire. L'enfant est un peu ballotté, etc., il ne sait pas qui croit. Donc, je reconnais que nous vivons dans un siècle qui dévore sa jeunesse, mais je voudrais que vous sachiez, frères et sœurs, que Dieu est fidèle. Nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu capable, surtout, de faire la différence. Quand vous vous investissez, quand vous faites votre part, faites confiance à Dieu qu'il va faire la différence entre les pères responsables et ceux qui sont plutôt laxistes. Parce qu'il y a de belles consolations dans la parole de Dieu. L'enfant prodigue, par exemple, c'est une belle consolation. Il y a une histoire qui ne touche pas un père et un enfant, mais qui est similaire. Ça parle d'Israël. Dans une prophétie donnée par le prophète Jérémie, dans Jérémie 31,
qui parle qu'il y a un temps, versets 16 et 17, il y a un temps pour toutes choses, je paraphrase. Un temps pour toutes choses, un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour retenir les larmes. Tu peux avoir pleuré parce que tes enfants sont partis, etc. Mais il y a un temps pour voir les enfants revenir au bercail. Et c'est bon de le savoir, parce que dans Malachie 4.6 dit quasiment la même chose. Dieu confirme aussi qu'il est capable de ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Oh, que les enfants prient aussi pour leur papa. S'il est difficile, s'il ne vous comprend pas, priez pour votre papa. Dieu est capable de ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. C'est une belle consolation. Alors c'est ça. Tout comme pour Israël, il y a de l'espérance pour ceux qui se confient en Dieu et qui attendent, comme ce père dont je viens de parler, le père de l'enfant prodigue. Ce n'était pas un père désespéré pour dire, voilà, il n'y a plus rien à faire. Il n'a pas décidé de s'enfermer dans sa chambre et se dire, voilà, j'ai perdu un fils et c'est fini. Non, le père était toujours aux aguets. Il était toujours dehors, regardant au loin. Chaque jour, il regardait ce qui ne revient pas aujourd'hui. Il n'était pas désespéré. Ne soyez pas désespérés. Si vous avez des enfants qui sont difficiles, ne soyez pas désespérés. Il était à l'affût du retour de son fils, si bien qu'il l'a vu aussitôt qu'il a apparu. Il a vu sa silhouette de lui, il dit, c'est lui. Il a couru pour aller le tenir dans ses bras d'amour. Croyez que c'est possible, croyez que Dieu peut le faire. Les enfants partis reviendront. Continuez à prier et à espérer. Un jour, les larmes de peine se changeront en larmes de joie. Amen, amen. Et en conclusion, ce matin, je vais encourager tous ceux qui jouent le rôle de père. Parce que le père, je l'ai dit souvent dans cette église, n'est pas que biologique. Il y a des pères adoptifs. Ce matin, j'ai eu un appel d'un fils spirituel, mais qui m'appelait, dit, c'est toi mon père. Ce matin, il m'a appelé, dit, c'est toi mon père. C'est toi mon père. Parce que celui-là, en particulier, son père ne l'a jamais accepté. Il a fini en étant adulte, à l'âge adulte, il a fini par savoir où était son père. Il lui a écrit, il a tout fait pour le rencontrer. Le père a refusé de le rencontrer. Imaginez des blessures qui se perpétuent pendant des années. Alors pour lui, toute personne qui l'encadre, qui lui fait du bien, c'est son père. Il a eu aussi un père adoptif, mais qui était dans la drogue ou des je sais pas quoi. Donc, le père biologique t'abandonne, le père adoptif ne tient pas compte de toi. En tout cas, c'est une situation difficile. Alors, il se rabat sur le père biologique, le père spirituel. Amen. Lui, il est encore présent. Amen. Il est encore présent. Et j'ai béni le Seigneur qu'il y ait des pères spirituels, parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer. Un rôle important à jouer, surtout dans cette société. Donc, un voisin, justement, me parlait hier. Il me disait, c'est la fête des pères. Il me dit, mais toi, bon, comme tu n'as pas eu d'enfant, je dis non, moi je suis père. Je disais ça, je suis père de familles nombreuses. Je lui ai raconté l'histoire de cette dame, j'ai déjà raconté, si je ne vais pas y revenir, une dame qui me considérait comme son père spirituel, mais que j'ai laissé au Congo des années sans savoir. Elle a perdu mes traces, j'ai perdu ses traces, mais elle est allée en Europe, elle continue à prier pendant des années pour nous, parce qu'elle s'est demandé est-ce qu'ils sont encore en vie, ils sont morts, il ne sait pas, prier pour nous. Et puis un jour, elle est venue au Canada, elle arrive chez mon pasteur à Montréal, là-bas, il est en train de feuilleter, il ne sait pas, on ne se connaît pas du tout, il est en train de feuilleter dans l'album photo, et puis il nous voit, il a crié, il dit, mais est-ce que vous connaissez ces gens? C'était nous deux. Est-ce que vous connaissez ces gens? Le pasteur dit, pourquoi? Il dit, mais est-ce que vous les connaissez? Parce que je prie pour eux depuis 7 ans ou plus, je n'ai pas de leurs nouvelles. Le pasteur a pris le téléphone, il m'appelle, alors je te passe quelqu'un. Mais quelqu'un qui? Je te passe quelqu'un. Okay. Il m'a passé, la personne m'a parlé, il dit, c'est moi, Mireille, etc. Elle essaie de me décrire, c'est quand on vieillit, c'est terrible. Hein? Surtout quand on a beaucoup d'enfants dans tous les pays du monde. Hein? Mais Mireille, mais oui, effectivement, tous les mois, on priait ensemble. On avait l'habitude de nous retrouver tous les mois,
toutes les fins de mois, 3 derniers jours du mois, en jeûne et prière, dans notre maison en plus. Et en jeûne et prière, et le dimanche matin, on se séparait pour aller chacun dans son église. Et elle, c'est moi qui la reconduisais toujours chez ses parents après la nuit de prière. Je la reconduisais chez ses parents. Elle me dit, mais c'est toi qui... elle dit, mais oui, je me rappelle de toi. Là. Puis j'ai vite fait, je suis allé la voir, et puis on a passé un bon moment ensemble. Des pères spirituels sont aimés, les pères spirituels ont aussi un rôle à jouer. Donc le père n'est pas que biologique, parce qu'il y en a qui sont biologiques, mais qui ne sont que des géniteurs, comme j'aime souvent dire, mais qui ne vont pas au-delà de ça. Ça, c'est même les animaux sont des géniteurs et tout, mais c'est ça. Hein? Mais un père biologique qui a de l'amour pour sa famille, pour ses enfants, fait la différence. En tout cas, ce matin, sentez-vous concernés, tous. Père adoptif, père spirituel, père biologique, sentez-vous concernés par ces encouragements, parce que sachez que le monde de demain sera fait de ce que vous aurez fait, ce que nous aurons fait des enfants aujourd'hui. C'est notre responsabilité, je le disais, avec ceci que le Seigneur nous confie à l'Église. Nous avons un rôle à jouer pour ces enfants. Merci Seigneur. J'ai 2 conseils à prodiguer et je termine avec ça. 1. Que les pères qui vivent encore avec leurs enfants, ou même pas, mais qui sont en contact avec leurs enfants, se considèrent comme étant les pasteurs de leur famille. Un pasteur qui prie pour ses enfants, un pasteur qui prodigue des conseils, un pasteur qui prend un temps de partage de la parole de Dieu avec ses enfants. Considérez-vous comme des pasteurs pour vos familles. Deuxièmement, craignez l'Éternel dans toutes vos voies. On parlait de témoignage tout à l'heure avec notre sœur Danielle. Elle me disait, c'est Danielle ou c'est qui, je ne sais plus. C'est Danielle qui me disait, le témoignage, ce n'est pas seulement ce qu'on dit de la bouche. Je ne sais pas si c'est toi qui disais ça, ou en tout cas je confonds peut-être. Le témoignage, ce n'est pas seulement de dire, de parler, voilà, il est arrivé ceci dans ma vie, mais notre mode de vie témoigne. C'est un témoignage autour de nous. Alors, craignez l'Éternel dans toutes vos voies. Ayez une conduite irréprochable, c'est un témoignage. Et donnez un bon exemple autour de vous. Vous faites des choses sans savoir qui vous a vu là-bas, mais il y a quelqu'un qui vous a vu. Et il sait que vous êtes le père de tel. Et vous êtes le mari de tel. Il va aller rapporter ça là-bas. La maison, vous paraissez comme l'homme saint, l'homme ci et ça. Mais à l'extérieur, vous êtes tout à fait autre chose. Veillez sur votre témoignage. Veillez sur votre témoignage. Moi, j'ai toujours dit, s'il y a des choses qui m'ont marqué dans ma vie, c'est mon père. Mon père biologique m'a marqué profondément. Parce que j'ai vu que des bonnes choses chez lui. Que des bonnes choses. C'était un homme plein d'amour. Un homme qui aimait ses enfants. Un homme qui respectait sa famille. Un homme qui était présent dans sa famille. Un homme qui aimait les voisins, le voisinage, etc. Un homme qui faisait du bien. Beaucoup de bien autour de lui. Que parfois, nous, on ne comprenait pas. Je me souviens qu'une fois, on donnait, à un moment donné, il a vieilli, il est à sa retraite, on donne des provisions, et puis au bout de quelques temps, ça finit là. La provision est finie, il dit, mais on n'a plus rien. Quelque part on s'énerve, on dit, mais on n'a pas une caisse où on va puiser tout le temps, il faut bien gérer la chose. Pourquoi? Parce qu'on avait entendu qu'il faisait, dans son sac de riz qu'on lui achetait, il faisait un petit sachet de 5 kilos, il allait donner à une femme veuve dans le quartier. Et il le faisait. Parce que c'était important de s'occuper des veuves. Si lui ne le faisait pas, il n'y avait peut-être pas grand monde qui le faisait autour de lui. Ça m'a marqué. Quand je me suis assis à réfléchir à ça, je n'ai plus jamais fait de remarques. Je n'ai plus jamais fait de remarques à mon père. Et parce qu'à cette même occasion, il s'était même un peu fâché en disant, non, respectez-moi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je dépends de vous, je suis retraité, je dépends de vous. En Afrique, c'est ça. Il n'y a pas de retraite. Tu as travaillé des années, mais au moment de la retraite, c'est $0. Ce sont tes enfants, ou des amis, ou tes oncles, ou des tantes, qui s'occupent de toi. Donc nous, on s'occupait de notre père, de nos parents, dans le fond. Et il dit, ce n'est pas parce que vous vous occupez de moi que vous allez m'enlever toute la liberté. Et j'ai compris ça. J'ai compris ça. Donc, c'est un homme qui m'a beaucoup marqué. La dernière chose que je voudrais dire, c'est bien qu'il ne soit jamais trop tard pour bien faire.
Vous pouvez vous dire, oh, mes enfants sont encore jeunes, j'ai le temps de leur inculquer les valeurs, j'ai le temps. Commencez tôt, c'est pour ça que je m'adresse à Sébastien. Aussitôt que ton fils arrive, prends du temps avec lui. Amen. Pas juste pour jouer, mais commencer à donner des conseils. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit, mais il faut commencer tôt à vous occuper de vos enfants, parce que vous n'avez pas grand temps. D'abord, vous ne savez pas combien d'années vous allez vivre vous-même. Et puis, les choses vont tellement vite aujourd'hui dans la société. Les choses vont vite. Et vous risquez d'être devancé par l'ennemi. L'ennemi qui travaille là où vous ne travaillez pas encore, l'ennemi est en train de travailler dans votre enfant. Ça peut passer à travers l'école, il peut à travers les voisins, etc. Si vous ne faites rien, vous réveillez, c'est trop tard. L'enfant commence à vous répondre sur un ton, vous dites, je l'ai vu chez le voisin, j'ai entendu, mais lui aussi il parle à son père comme ça. Redressez vos enfants tant qu'il est encore temps. L'ennemi travaille beaucoup et nous ne devons pas être distraits. Que le Seigneur donc vous vienne en aide ce matin et vous accorde la sagesse nécessaire pour que vous puissiez assumer pleinement vos responsabilités. Et je vous souhaite encore une bonne fête des Pères. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse beaucoup de bien.